Bonjour, bonsoir, tout dépend d'où tu es actuellement. Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de décortiquer justement les vraies raisons, la raison principale qui a fait que Ali Bongo soit destitué de ses responsabilités par un de ses poulains, par, si on ose croire aux renseignements fournis par certains médias, qu'il a été destitué par son cousin direct, la personne qui l'a élevé, son père qui l'a élevé. Comment cela est-ce possible? Alors que on sait tous, si tu suis l'actualité africaine, que Ali Bongo était presque, en tout cas presque indétrônable. Comment cela est-ce possible? Comment cela a-t-il pu se faire? Et ni plus ni moins. Et quand on regarde encore la position de la France par rapport à ce coup d'État au Gabon, on a à se demander, mais pourquoi ces doubles standards de la France? Pourquoi est-ce que le coup d'État au Gabon est-il traité différemment par rapport à celui qui s'est passé ici récemment au Niger? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière ces coups d'État? En tout cas, quelle est la vraie raison principale? J'avais déjà fait 2 ou 3 vidéos, tu peux les consulter ici, où je t'expliquais selon moi les raisons qui a poussé la France à pouvoir se positionner euh, d'une manière un peu comme un supporter par rapport à ce fameux coup d'État. Alors que de l'autre côté, on voit qu'au Niger, hein, deux langages différents, que la France était plus menaçante, la France était plus que tranchante parce qu'elle voulait carrément une opposition chirurgicale. Maintenant, dans cette vidéo, ce que tu vas croire, enfin, ce que tu vas voir, en tout cas, ce que je vais te dévoiler, c'est que le personnage d'Ali Bongo, tant détesté que ça, Ali Bongo n'est pas si mauvais que ça. Parce que derrière ce président, certes, que tout le monde déteste, il faut reconnaître que tu seras surpris que cet homme avait quand même une part d'humanité, quand même par rapport à d'autres pays africains. Je sais que cette vidéo sera polémique. Ça, je le sais déjà que cette vidéo sera euh, tout à fait polémique. Mais bon, c'est ça le but, hein. C'est le but de que chacun et chacune puisse partager, en tout cas, ses opinions avec des arguments bien détaillés. Sans plus tarder, je vais partager mon écran. La personne qui va nous donner la réponse par rapport à ce fameux, euh, la raison principale de ce fameux coup d'État, c'est sans doute le fameux opposant de, euh, le fameux opposant, attends, pas ceci, non, le fameux opposant, je suis en train de chercher parce que c'est pas, attends. Le fameux opposant Jean-Pierre, comment est-ce que je veux pourquoi est-ce que ça ne sort pas? Bon, ok. Ben, ça va, on va partager l'écran. Désolé, ce sont les aléas du direct, hein. Vous savez que moi, je ne fais pas du tout du coupure parce que je n'ai pas le temps. Mais bon, on va voir ça tout de suite. Voilà. Ok, donc voilà. La personne qui va nous donner la réponse, c'est justement Jean Ping. Si tu ne connais pas Jean Ping, lors des dernières élections au Gabon en 2016, c'était lui qui était l'opposant principal d'Ali Bongo. Mais les choses ont fait que, ben, voilà, il a dû fuir le Gabon, craignant sa vie pour aller se réfugier en France parce que il avait été déclaré persona non grata au Gabon. Donc, voilà, chose suivie. Donc,
C'est ce monsieur, en tout cas, qui va nous donner les raisons cachées de la, euh, de la décadence de la dynastie Bongo au Gabon. Donc, je te lis l'article. Jean Ping, Ali Bongo a refusé de faire du Gabon la plus grande base française pour combattre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ça, c'est le grand titre. Maintenant, l'article continue. Le candidat à la présidentielle de 2016 au Gabon dévoile les causes du divorce entre Ali Bongo et la France. Donc, le Gabon a vécu le 30 août dernier le premier coup d'État de son histoire. Les putschistes qui se présentent comme le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, ont annoncé avoir annulé les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués qui donnaient Ali Bongo vainqueur avec 64,7% des voix contre 30,77% pour son premier rival, l'opposant Albert Rondo Ossa. Ils ont également annoncé la dissolution de toutes les institutions du pays et la fermeture des frontières du Gabon jusqu'à nouvel ordre. Les raisons du putschiste. Donc, les militaires ont justifié leur coup d'état de force par la volonté de défendre la paix en mettant fin au régime en place, qu'ils ont qualifié de gouvernance irresponsable, imprévisible, qui s'est traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Ils ont également dénoncé l'organisation des élections qui n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent et la confiscation et la confiscation et la confiscation du pouvoir par la famille Bongo depuis 53 ans. Le coup d'État est intervenu en plein couvre-feu alors que Internet était coupé dans tous les pays. Deux mesures décrétées par le gouvernement samedi avant la fermeture des bureaux de vote afin de parer, selon lui, à d'éventuelles violences. Internet a été rétabli peu après 7 heures du matin GMT, selon les témoignages sur place. Maintenant, deuxième titre, un divorce entre la France et Ali, selon Jean Ping. Jean Ping, un ancien diplomate et homme politique gabonais qui a présidé l'Assemblée générale des Nations unies de 2004 à 2005 et la Commission de l'Union africaine de 2008 à 2012, a réagi au coup d'État au Gabon dans une interview sur Africa Matin ce jeudi. Il a affirmé que le président d'Ali Bongo avait tardé à comprendre ses amis français qui lui auraient demandé de faire du Gabon sa plus grande base pour combattre les groupes armés dans la région du Sahel. Et l'article continue, je cite, c'est avec grand retard qu'Ali Bongo a compris ses amis français. Macron avait demandé à Ali Bongo de faire du Gabon sa plus grande base pour bien combattre le Burkina, le Niger et le Mali. À son tour, Ali n'était pas d'accord, a-t-il déclaré. Une sortie étonnante pour celui qui était en 2016 un grand rival d'Ali Bongo. Et l'article, euh, voilà, l'article est fini là. Voilà. Donc là, actuellement, tu connais les raisons aujourd'hui euh, voilà, qui ont poussé à ce que ces coups d'État soient sponsorisés et supportés par la France. Voilà pourquoi est-ce que je parlais de ce double standard de la France de l'autre côté et de l'autre côté, euh, au Niger. Tu vois. As-tu compris ce que Jean Ping a déclaré ici? As-tu compris cela? Donc, la France a demandé à Ali Bongo de lui permettre de renforcer les effectifs en hommes,
armes, logistiques dans les bases militaires au Gabon afin de combattre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Comme Ali Bongo a refusé, alors, comme il est de coutume chez l'oligarchie française, elle a acté le coup d'État et a donné sa bénédiction au général Brice Oligui Nguema pour démettre Ali Bongo de ses responsabilités. Parce que, si tu ne sais pas, c'est que lorsqu'il y a eu coup d'État au Niger, le général Abdourahmane Tchani, qui a destitué Mohamed Bazoum de ses responsabilités au Niger, la France avait l'intention, dans les 48 heures, en tout cas, dans les 48 heures qui ont suivi le coup d'État, de pouvoir faire une opération, une intervention militaire chirurgicale, c'est-à-dire se servir d'une base militaire comme proxy afin de faire décoller leurs rafales pour aller bombarder euh, les différents centres où, par exemple, la base militaire où se trouve la présidence à Niamey et d'autres centres d'intérêt où seraient localisés justement les fameux, comment ça, les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger. C'était ça, c'était vraiment de faire une opération chirurgicale, rapide, et enfin, en finir avec le, le général Abdourahmane Chani. Mais pour ça, pour ce faire, la France, quitter la France et venir au Niger, c'était compliqué. Alors, il lui fallait quel est ce pays qui serait un proxy pour lui. Comme la frontière nigérienne est encerclée d'autre part par le Mali, le Burkina, le Nigeria et autres, il lui fallait un pays. Et ce pays, ben voilà, le Tchad, c'était compliqué. Il a demandé à l'Algérie, parce qu'il fallait un pays frontalier. Et l'Algérie a dit non. Pendant ces temps, le Maroc qui disait oui, la France pourrait se servir voilà, de ses frontières. Ouais. Alors, comme c'était un, enfin, j'ai dit la France, oui, le Maroc, voilà. Comme c'est devenu un peu compliqué, alors la France, on avait déjà eu écho que la France avait fait une demande à un pays d'Afrique centrale. Mais c'était lequel? Tout le monde s'est tourné vers le Tchad. Mais après, on s'est rendu compte que ces pays d'Afrique centrale, maintenant qu'on s'est rendu compte, ces pays d'Afrique centrale qui allaient servir des bases arrières à la France pour bombarder le Niger, n'étaient d'autres que le Gabon. Voilà. Heureusement, à l'époque, Ali Bongo avait dit non. C'est pourquoi il a envoyé, voilà pourquoi est-ce que dans une des vidéos, tu peux retrouver la vidéo sur ORTN Sahel, c'est l'Office national des radios et télévisions, en tout cas du Niger. Et ils ont montré comment est-ce que le Gabon, Ali Bongo, avait envoyé un émissaire dire au général Tchani, en tout cas pour lui remettre une enveloppe. Or, cette enveloppe-là en question, j'avais même fait une vidéo où j'étais en train de me questionner, mais que contenait en fait cette enveloppe? Jusqu'à présent, personne ne le savait. Mais dans cette vidéo, reste jusqu'à la fin, tu vas savoir qu'est-ce qui était contenu dans cette enveloppe. C'est incroyable, ça donne du froid au dos. Ouais. Déjà, tu sais que ce genre de contenu n'est pas apprécié par YouTube. Voilà pourquoi est-ce que je vais te demander de pouvoir liker, de pouvoir activer la cloche de notification et de pouvoir aussi partager au maximum afin justement de faire montrer à l'algorithme YouTube, malgré que ce sont des informations sensibles, que toi, moi, les autres, ton voisin, peu importe, que nous aimons quand même ce genre de contenu parce que ce sont des contenus informatifs, c'est un informatif et puis éducatif. Donc, n'hésite pas. Donc, maintenant, tu te souviens de la lettre que le ministre des Affaires étrangères a remise au général Tchani. Cette lettre, en fait, contenait simplement des informations top secret, tellement ultra sensibles qui risqueraient aujourd'hui
si elle est dévoilée, à elle toute seule, ça provoquerait une révolution totale en France. Aujourd'hui, c'est le général Tchiani au Niger qui détient les secrets, ces secrets entre ses mains. Même si Ali Bongo n'est plus au pouvoir, il faut être quand même reconnaissant pour cet acte d'humanité qu'il a su manifester. Parce que, justement, cette lettre contenait tout le plan machiavélique, tout le plan diabolique, perverse que la France avait planifié pour pouvoir, oh là là, je ne sais même pas quel mot je vais trouver, pour pouvoir transformer le Niger en enfer, en fait, c'est ça. Et par la même occasion, le Burkina Faso et le Mali. C'est incroyable, époustouflant. Et nous sommes en 2023. Moi, j'ai l'impression, lorsque lorsqu'on m'a raconté, j'ai eu écho de ces informations, j'avais l'impression, mais non, ça c'est à l'époque des années 50, des années 30, à l'époque du général de Gaulle, ça. Ces genres de trucs, ça peut plus se faire aujourd'hui, en 2023. Mais non, non, l'être humain ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Ali Bongo, il faut lui reconnaître du fait qu'il a dit non, il a empêché un carnage, un bain de sang qui aujourd'hui, si cela se produisait, toutes les médias, toute la presse ne se serait focalisée que sur le fameux carnage qui se serait réalisé au Niger actuellement. Certes, Ali Bongo a été mauvais pour le peuple gabonais, mais il faut savoir qu'à travers cette lettre, Ali Bongo a fourni des informations très importantes au général Tchani pour contrer toutes les attaques de la France contre le Niger et pour éviter à ce que le Niger ne devienne la Libye de Kadhafi, l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie ou bien l'Ukraine. En fait, cette lettre contenait des informations top secrètes que la France s'est préparée pour que, pour ukrainiser le Niger, en fait. C'est ça. En fait, ce qui se déroule en Ukraine là, en ce moment, devrait cette opération devrait se réaliser aujourd'hui, devait être opérationnelle au Niger. Ukrainiser le Niger. Maintenant, le détail, comment est-ce que cela devrait être euh, opérationnel, la logistique, qui devrait faire quoi, ça c'est top secret. Tu comprends bien que ces genres d'informations, les services de renseignement euh, ne dévoilent jamais cela comme ça, tu vois. Donc, même si on n'a pas aimé, je parle de Ali Bongo, on peut au moins lui dire quand même merci pour avoir donné ces informations au général Tchani. Et voilà la principale raison qui a fait tomber Ali Bongo. Dans une de mes vidéos précédentes, là, qui va s'afficher ici, je t'ai parlé de sans doute, c'était parce que les raisons, hein, je t'ai parlé que peut-être que c'était dû au fait que ben, le Gabon a quitté la francophonie pour le Commonwealth, pour inscrire son pays au Commonwealth. Alors ça, la France ne les lui pardonna jamais. Et l'autre raison que je t'ai fournie, hein, plausible, était que ben, du fait que, ben, voilà, que le président Ali Bongo euh, avait pluralisé le marché au Gabon en donnant plus d'opportunités d'affaires aux entreprises chinoises, aux entreprises russes, qui au détriment des entreprises françaises. Alors, vu que les intérêts français sont attaqués, voilà la raison pour laquelle la France a préféré lâcher Ali Bongo au profit de de son homme de confiance. En tout cas, c'est ce que j'avais soulevé dans
une de mes vidéos précédentes, mais la réalité est que non, la raison en tout cas principale n'était pas ça. Ça, ce sont peut-être les raisons secondaires qui auraient pu fâcher la France. Mais la raison qui a vraiment poussé vraiment euh, la France à pouvoir agir, mais de manière vraiment à rompre cette fois-ci le mariage entre le Gabon, entre Ali Bongo et la France, c'était ça. Parce que simplement Ali Bongo a dit non, je ne te donne pas mon pays pour que tu te sers afin d'aller détruire le Niger, le Mali et le Burkina Faso. On peut tout dire d'Ali Bongo, mais à travers cet acte, on doit reconnaître qu'il admirait beaucoup le Mali, le Niger et le Burkina Faso, surtout de par leur bravoure de prendre le destin de leur pays en main et aussi de vouloir s'opposer aussi à cette politique France-Afrique dont on nous a vendu l'idée comme quoi ce n'était plus d'actualité, mais en réalité, oui, ce n'est plus d'actualité officiellement, mais officieusement, oui, c'est toujours d'actualité. La preuve, regardez le comportement de la France au Niger, au Burkina et au Mali. Regardez le double standard au Gabon. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il ne faut jamais croire à ce qu'un diplomate dit. Il faut toujours lire entre les lignes. Ce que Jean Ping a dit, lui, il n'a rien à perdre. Il a déjà tout vécu, donc il s'en fout. Il est devenu vieux, il ne craint plus la mort, lui. Tu vois. Parce que si ce n'était pas le cas, si ce n'était pas le cas, et qu'Ali Bongo, par exemple, aurait agi comme tous ces poltrons des présidents qu'on connaît tous, hein, et qui n'hésiteraient pas à céder leur pays, par exemple comme le Maroc qui a dit oui, hein, le Nigeria aussi, à céder leur pays à la France pour se servir, pour que ces pays servent, comment on appelle ça, pour que ces pays servent de base afin que la France aille détruire le Niger. Il y a des présidents comme ça qui, euh, qui n'auraient même pas hésité à pouvoir le faire, carrément. Ouais. Mais lui, de par sa sagesse, malgré qu'on ne l'aime pas, il a quand même fait un acte, de bravoure que moi je trouve vraiment que c'est salutaire, c'est salutaire, c'est salutaire. Euh, Et malgré toutes les injustices, je sais que ça ne va pas faire l'unanimité, malgré toutes les injustices, hein, je ne suis pas aussi, moi, d'accord avec la dynastie Bongo, mais je le répète, il faut être honnête et lui reconnaître au moins ça, le fait qu'il ait évité qu'il y ait un carnage au Niger. Il a fait, en tout cas, euh, il a fait de son mieux. Il a fait de son mieux. Sinon, ça aurait été aujourd'hui, je pense à tous ces milliers de femmes, à tous ces milliers d'enfants, ça aurait été carrément catastrophique. Catastrophique. Le fait simplement d'imaginer un Sahel ukrainisé, ukrainiser l'Afrique, ukrainiser le Sahel, ça fait froid. Ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos. Par un simple non, il a carrément évité à ce que cela ne se produise. Alors, voilà pourquoi la France a activé le rouleau compresseur. Parce que de toute façon, il faut savoir que euh, même sans cela, Ali Bongo était déjà dans le collimateur de la mort. Pourquoi est-ce que je dis ça? Le fait qu'il ait déjà brigué le troisième mandat, l'opposition, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, tu peux aller trouver les vidéos de les opposants aux élections, enfin, à l'élection à l'élection électorale précédente. Il disait que si Ali Bongo brigue un troisième mandat et qu'il serait réélu, de toute façon, il y aurait eu un coup d'État. Mais pas ce coup d'État hein, organisé par la France. Mais en tout cas,
il y aurait déjà eu un coup d'État de toute façon. Donc, en fait, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y avait, en fait, deux coups d'État qui étaient déjà préparés. Et le service de renseignement militaire avait fait remonter, la DGSC avait fait remonter l'information jusqu'à l'Élysée que Ali Bongo serait réélu. Mais après ça, dans les semaines qui vont suivre, il va y avoir un bain de sang populaire. Pourquoi? Certains militaires ont décidé de carrément de pouvoir finir avec lui. Et ceci avec le soutien de la population. Donc, il y aurait eu deux camps dans l'armée gabonaise. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Donc, ils se seraient entretués. Tu vois? Voilà pourquoi le président Emmanuel Macron a appelé comment il s'appelle, a téléphoné le général Brice Oligui Nguema pour lui relater la situation. Et pour empêcher que cela n'arrive, alors il lui a proposé, écoute, ce qu'on va faire, c'est que c'est toi qui vas remettre de l'ordre, quoi. Et nous allons te soutenir. Va avec tes hommes, nous allons te soutenir. Il avait le feu vert de la France. Maintenant, tu vas me dire, ah, donc la France a évité un bain de sang populaire, donc la France aime les Gabonais. Non, 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 c'est pas pour les Yédou. C'est pas pour les Yédou des Gabonais. Non, rien à voir. La France l'a fait parce que simplement, elle voulait protéger ses intérêts économiques dans le dernier territoire du précaré français. Après être chassé du Sahel, on sait tous qu'en Afrique de l'Ouest et autres, la France est chassée. Il a perdu de l'influence de manière pharaonique. Alors, pour sauver le peu qui lui reste, il fallait cette fois-ci avoir la même prise sur le Gabon. Alors, si il y aurait eu un bain de sang, si il y aurait eu coup d'État organisé par, euh, enfin, l'autre coup d'État organisé par la population et puis, comment on appelle ça, et puis d'autres militaires, ça aurait engendré un chaos. Ça aurait engendré carrément des troubles qui mettraient à mal ces entreprises, qui mettraient à mal tous ces intérêts. Hein, comment on appelle ça, le pillage, le vol et tout ce que la France fait de manière ignoble au Gabon. Et la France se serait retrouvée dans une position vraiment voilà, très chaotique, quoi. Déjà qu'elle est chassée de partout et ça serait carrément la faillite pour la France. Alors, la France a analysé, il a dit non, 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 non. Et comme j'ai déjà perdu l'Afrique de l'Ouest, plus ou moins, et vouloir perdre encore l'Afrique centrale, non, 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 non. Ce qu'on va faire, on va sauver cela. Et pour ça, il faut activer, comme toujours, on cherchera, ton traître ne viendra pas de loin, hein. Ça sera toujours la personne qui est à côté de toi, qui dort toujours à côté de toi, là. C'est celle-là qu'on va activer, c'est cette personne qu'on va activer pour venir te détruire. Et c'est ce que la France a fait. Et ça, c'est l'histoire, hein. Moi, je raconte rien, il faut simplement analyser l'histoire. Il y a, comment on appelle ça, l'émission INA qui a bien fait des documentaires, des résumés qui parlent des histoires du fameux coup d'État. Tu verras, c'est pareil, c'est toujours la même technique. C'est toujours des personnes, euh, les hommes de confiance qui trahissent leurs proches. Voilà, c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Et voilà pourquoi Macron a préféré faire ses coups d'État en activant Brice Oligui Nguema et en lui donnant le feu vert. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, les circonstances ont fait que, ben, tu vois, ces coups d'État s'est déroulé avec l'unanimité et la soumission de tous les différents corps armés du Gabon. Parce que c'est le général. Sans cela, tu imagines que si c'était l'autre coup d'État, mais ça aurait été catastrophique. Ça aurait été catastrophique et ça aurait peut-être poussé, conduire à la mort de Ali Bongo. Un bain de sang. Et cela a été évité grâce à l'univers, grâce à Dieu, peu importe, mais en tout cas, euh, d'un autre côté, ça a été un mal nécessaire, si je peux le dire.
Donc, il faut reconnaître à l'homme ce qu'il est. Et puis, voilà. Voilà, ça a été ces petits cours vidéo pour te partager ces informations dans le but de t'informer et de te former et aussi éviter à ce que, ben, voilà, qu'on soit encore entubé dans le futur si ces genres de situations se reproduisent. Tu sais comment est-ce que tu vas t'en tenir, tu sais comment est-ce que tu vas pouvoir placer tes pions et tu sais surtout que quand tu es mieux informé et mieux formé que tu ne peux jamais tomber dans les émotions futures, tu ne peux jamais tomber dans la paranoïa. Toi maintenant, je te conseille à pouvoir me dire quelles sont selon toi euh, les raisons qui ont poussé, qui poussent la France à pouvoir prioriser, à se comporter de manière différemment au Gabon que le Niger. Dis-le moi dans le commentaire. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.